trouve qu'un aspect fondamental de ce problème des complotistes, c'est qu'en fait, ils disent douter. Et le doute, c'est plutôt sain. On a envie de dire, oui, c'est bien de douter, de ne pas croire sur parole n'importe qui nous... Voilà. Le problème, c'est qu'ils doutent de tout, sauf d'eux, finalement. Et quand ils disent une aberration, on peut leur dire n'importe quoi, ils ne doutent jamais d'eux. C'est ça, c'est-à-dire que c'est un doute de posture. Et que cette posture, qui se présente comme du doute sceptique, comme de l'esprit critique, c'est une imposture. Parce qu'en réalité, on est dans une forme de dogmatisme, dans un enfermement. On n'est pas du tout dans le doute méthodique. On va vers les arguments, vers les éléments qui vont conforter la théorie du complot qu'on défend. Et au contraire, on va écarter, quand on est complotiste, tout ce qui est susceptible de la contrarier, cette théorie du complot. On va faire le silence dessus, on ne va pas le voir, on ne va pas y répondre. Or, le problème d'une théorie du complot, c'est que non seulement elle ne prouve jamais ce qu'elle affirme, le complot qu'elle dénonce, mais en plus, c'est une mauvaise théorie. C'est-à-dire que c'est un cadre explicatif qui, lorsqu'on le met en compétition avec un autre, est moins à même d'expliquer la réalité. En fait, il pose plus de questions, ce cadre-là, la théorie du complot, que ce qu'on appelle les versions officielles, les versions communément acceptées des faits, arrivent à expliquer. Sauf qu'ils ont une technique, ces complotistes, qui est très maligne, c'est finalement, on appelle ça le millefeuille argumentatif. C'est-à-dire qu'en fait, ils vous balancent tellement d'informations, tellement de preuves de leur théorie que finalement, on est perdu, on n'arrive pas à les contredire. Oui, c'est une expression, il faut rendre à César ce qu'il y a à César, de Gérald Bronner, le sociologue. Et en fait, il dit, ce millefeuille argumentatif, c'est-à-dire des arguments empruntés à des champs très diversifiés de la connaissance, ils produisent un effet d'intimidation intellectuelle. C'est-à-dire, vous dites, finalement, tout ne peut pas être faux dans tout ça, il n'y a pas de fumée sans feu. Parce que vous avez 10, 20, 30, 40 arguments différents, qui pris séparément, d'ailleurs isolément, peuvent être facilement démontables, plus ou moins facilement, mais en tout cas sont démontables, et qui, présentés ensemble, comme ça, produisent un effet d'intimidation très fort. Et donc, le doute est instillé, et mission accomplie pour les complotistes. Merci beaucoup, Rudi Reichstadt, d'avoir été notre invité. Je rappelle donc votre livre, L'opium des imbéciles, ou la critique du complotisme comme un sport de combat, c'est chez Grasset.